Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 9 au dimanche 15 septembre 2024. J'avais envie de vous sortir du lourd là pour cette rentrée fracassante, on va dire, pleine de bonnes nouvelles, pleine de rebondissements. On arrive vers une fin des planètes rétrogrades. Donc on va commencer à ressentir là vraiment des grands chamboulements. Donc c'est pour ça que j'ai sorti 4 oracles pour avoir 4 messages différents. Alors le premier message, ça va être le message Astro Crush. Allez, un petit message par rapport à l'amour, au sentimental. Alors là on me parle de risque. Allez, on continue. Une carte des guides spirituels. Allez, un message des guides spirituels pour les taureaux. Alors, les guides spirituels pour les taureaux, un message pour cette semaine. L'action, il n'y a qu'un capitaine à bord, toi. Voilà. Ensuite, tirez une carte. Carte de l'oracle des cartes divinatoires, hein, des archanges, message des archanges. Allez, un message au hasard pour les taureaux. S'assumer comme tel. L'archange Michael vous dit... Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Bon, elles sont plutôt sympas ces cartes. Allez, on va aller voir maintenant ce que les heures miroirs ont à vous dire, les taureaux. Allez, message. Les heures miroirs, 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Bon, elles sont plutôt sympas ces cartes. Alors, ce que tu as perdu, retrouver ce qu'on a perdu, c'est peut-être pas toujours la façon dont on y pense. Hein. La solution peut être différente parfois. Voilà, allez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, mes astrophiles, je voulais vous annoncer la mise en place pour ce mois de septembre. Donc le mois de septembre tout entier. Hein. Donc jusqu'au 31 minuit, toute preuve d'achat sur la boutique de Nostradamus, vous savez, la boutique qu'on a ouverte en partenariat avec mes enfants, cet été, le 2 juillet très exactement. Eh bien, pour tout achat sur la boutique, je vous offre une consultation à la question unique. C'est-à-dire que pour chaque commande, eh bien, alors pour chaque commande qui dépasse les 25 €, vous aurez une consultation gratuite à la question unique. J'avais envie de proposer ça au mois de septembre parce que c'est un mois qui est quand même compliqué, il y a beaucoup de dépenses. Donc pour faire un petit plus... Et pour aider à ma façon, eh bien voilà ce que je propose, mes astrophiles. Donc je vous invite à aller sur la boutique de Nostradamus pour trouver quelque chose qui vous intéresse et puis ou tout simplement pour aller voir par curiosité ce qu'on y propose. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, on commence. Alors on va mettre les cartes comme ça déjà pour commencer parce qu'il me faut la place pour mettre tout le monde. On va faire comme ça. Alors les taureaux pour cette semaine, eh bien, évidemment, je vais aller regarder votre Vénus. Les taureaux, vous êtes dans la roue, dans la maison 10, sur la roue astrologique. Donc Uranus est chez vous, mais il est rétrograde, pardon. Donc je vais aller chercher votre planète Vénus. Donc Vénus, dans la communication en balance, elle est en domicile, elle est très bien votre planète, hein, elle est aussi chez elle en balance. Elle est en opposition sur une destinée en bélier, donc si vous voulez, elle n'est peut-être pas d'accord, elle est surtout pas à l'aise parce que Vénus c'est la bienveillance, c'est les choses faciles. Et peut-être que, eh bien en bélier, peut-être que c'est peut-être un peu trop compliqué pour elle. Alors, toutes ces décisions instantanées, spontanées, pas trop réfléchies, vous savez, le bélier il fonce un peu tête baissée. La Vénus elle est très mal à l'aise par rapport à ça, elle a du mal à suivre, on va dire. Voilà, elle perd un peu pied. Donc là, le positif,
On me dit, les taureaux, vous allez avoir ce que vous voulez, le beau, le luxe et l'agréable. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais peut-être que vous cherchez justice. Alors on me dit, oui, justice bonne, justice positive pour vous. Vous allez, on me dit, vous allez agir. Vous voyez, je parlais de l'opposition avec le bélier. Le bélier, c'est la planète Mars, c'est la planète de la guerre, c'est la planète de feu, signe de feu. Alors vous... Évidemment, vous êtes dans un signe d'air, mais c'est aussi le signe des taureaux, c'est votre signe. La Vénus, c'est votre planète, pardon. Eh bien, là, dans un signe d'air, elle est un peu perturbée, mais elle va quand même arriver à ses fins. Elle veut justice de l'homme, justice divine. Elle veut accentuer quelque chose, elle veut avoir un idéal. Elle veut, oui, elle veut corriger, comment dire ? Elle veut corriger quelque chose qui a été injuste. Voilà. Donc pour un idéal par rapport à un Neptune rétrograde en Poisson, par rapport à du négatif, par rapport à peut-être de la tromperie, à des désillusions, à un cauchemar, eh bien la Vénus, elle veut transformer tout ça. Donc elle va agir. Elle peut agir avec l'aide d'une femme, elle peut agir justement pour régler alors peut-être un problème de communication, il y a eu un problème d'échange, ouais, la communication a été un souci, alors ça peut avoir généré peut-être des conflits, des disputes, vous voyez, eh bien la Vénus, elle va gérer ça, elle va régler ça, elle veut son luxe, elle veut le beau, le luxe et l'agréable. La Vénus, elle a envie de rêver et elle est en opposition totale avec le quotidien qu'elle vient peut-être de passer. Donc les taureaux, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, hein, en résumé, vous allez agir et vous allez réparer ça. Alors, j'ai envie de vous dire, difficile de réparer des choses du passé, ce qui est fait est fait, on ne revient pas en arrière. Par contre, on peut réparer, on peut rendre justice, on peut régler les comptes, on peut dire ce qu'il y a à dire de façon à repartir propre, de façon à repartir et pouvoir avancer. C'est ça surtout, hein, parce que avec des planètes rétrogrades comme on en a là en ce moment, il va falloir agir pour avancer maintenant, parce que si vous voulez, elles sont puissantes quand elles sont directes, mais avant qu'elles repassent directes, il va falloir avoir réglé des choses, d'accord ? Alors, là on y va, je vais demander à mon guide donc des informations pour mes taureaux pour cette semaine. Alors, on y va, le guide. Allez, information, réussite pour vous au foyer. Vous avez réglé des choses. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à profiter. Ah, ça veut dire qu'en fait, voilà, tout ce que je vous dis là, certains sont peut-être déjà en train de le mettre en place. Peut-être que c'est déjà fait. Donc là, on va juste profiter du juste retour des choses, la continuité des choses. Vous êtes vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à aller plus loin, ouais, vous êtes prêt à aller plus loin, plus vite. On me dit, vous avez compris. Vous savez, mieux vaut tard que jamais, hein. Alors, de toute façon, les choses vont s'améliorer rapidement pour vous. Vous aurez gain de cause sur tout ce que vous avez peut-être imaginé, peut-être que vous avez prié. Eh bien, on me dit tout ce que vous avez demandé, tout ce qui a été demandé va être là, va se faire. C'est plutôt positif. Soyez confiants surtout et ne pas voilà, rien lâcher. Rien lâcher et continuer. Continuez à rester sur ce que vous saviez, ce que vous savez maintenant. Peut-être que vous n'avez pas voulu y croire. En tout cas, là, les choses avancent, les choses bougent. On m'annonce quand même du bon. On m'annonce du bon pour vous. Je continue. Pour le foyer, les enfants, amour, plaisir, loisirs, enfants. Votre quotidien va être fait de communication multiples. Oui, bah c'est du positif. Communication, déplacement au quotidien, augmentation des déplacements et de la communication. Il y a du nouveau, il y a du monde, des nouvelles têtes surtout, en tout cas des nouvelles têtes des gens que vous avez peut-être perdu de vue, hein, que vous pourriez retrouver. On me dit... avancez avec toute cette nouveauté, ne vous retournez pas,
Et oui, ne repartez pas en arrière, ouais, ne recommencez pas certaines erreurs. Euh, Maintenant que vous savez, vous pouvez plus dire je savais pas, je me suis fait avoir, ou je savais pas, j'aurais pas dû. Non, là vous savez, vous ne pouvez pas recommencer des erreurs qui ont été à répétition. Là, on vous remet un Pluton en Capricorne, hein. On vous remet dans vos travers ou dans vos erreurs de discernement. Voilà, ça peut être des erreurs au niveau de l'amour, au niveau des amis, du relationnel, au niveau du travail. On vous y remet là pour vous dire, regarde, tu vois, pour la dernière fois, maintenant Pluton, fin novembre, il passe en Verseau, donc il va rester très peu de temps là en Capricorne, hein. Il y est reparté... vraiment, il est reparti, il a fait une incursion, mais ça va durer 1 mois, pas plus. Donc là, c'est pour bien vous marquer au fer rouge, on ne recommence pas les erreurs, ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, on fonce, on va vers du nouveau. Et Pluton en Verseau, ça va être quand même quelque chose d'assez sympa. Enfin, ça va être festival, voilà. Je vous invite à liker, à partager, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe et que j'existe sur YouTube et je vous en remercie. Je vous invite à écouter aussi le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.